Donc, très heureux de vous recevoir, de vous revoir, de voir avec vos sourires. Donc, bien emballé et content d'être là. Alors, nous aussi, c'est l'écho, la maison du soleil, donc c'est l'écho plein, et non pas l'écho vide, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Et plein de lumière, plein de ressources véritables pour être soi. Parce qu'aller vers Dieu, c'est se connaître soi-même. Comme avait dit le Maître Jésus, Dieu à travers le Maître Jésus, je suis le guide de ceux qui s'analysent et se remettent en question. Et fondamentalement, sur ce chemin, c'est un chemin d'éveil, comme nous l'a expliqué le Bouddha. Et fondamentalement, il s'agit de se connaître, de travailler sur soi dans les profondeurs et dans les hauteurs. Et il y a une technique incontournable qui s'appelle la méditation. Et au-delà des mots, c'est une pratique évidemment. C'est d'aller retrouver à l'intérieur de soi son intimité, cet indicible que seul chaque individu, c'est individuel, c'est intime, peut retrouver. Et personne ne peut le faire pour quelqu'un d'autre. Moi qui prends la parole, une église qui se constitue, une volonté d'un monde supérieur, ça n'est jamais que des indications comme il y a marqué Rome sur le panneau, mais ça ne veut pas dire que tu es à Rome quand tu lis le panneau. D'accord ? Évidemment, ce sont toujours des indications pour cheminer, et le chemin, c'est toi et toi seul qui le fais véritablement. C'est le chemin de retrouver son âme véritable. Je vais vous parler qu'il y a une âme intermédiaire, ça je vais vous en reparler. Et de retrouver ce chemin véritable, vraiment c'est ça, de retrouver son âme véritable, c'est ça le chemin. C'est ça l'indication qui est donnée. Et donc, tous ceux qui peuvent prendre la parole comme moi, les chants qu'on peut faire, tout ce que l'on met en œuvre, ce ne sont jamais que des supports et des moyens, comme le rituel qu'on va faire cet après-midi, pour faire ce cheminement. Après, il est intime, il est intérieur. Donc, c'est un moment de partage, c'est un moment de détente, c'est un moment où on prend, on se laisse toucher, c'est un moment où on ne se prend pas la tête, évidemment pas, c'est un moment de cœur, essentiellement de cœur, de joie, de se lâcher, de chanter, de se laisser toucher par cette vibration, cette coloration de ces chants, de ces rythmes et tout ça. Je vous invite à lâcher vos voix, à vous lever, à taper des mains, il n'y a pas de souci. Alors, ici on peut le faire, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, à un moment donné, bon, pour ceux qui sont là pour la première fois, je vais quand même allumer une flamme, et cette flamme représente et incarne l'alliance de lumière dans la structure dans laquelle je suis, dans laquelle la plupart d'entre nous sommes, ce qu'on appelle la nation essénienne. Et c'est une alliance, c'est un feu sacré qui est entretenu et vivifié ici. Donc je tiens à le dire, c'est la seule chose qui est plus ésotérique dans cet espace, mais lequel je vous demande d'avoir ce respect de cette flamme qui est allumée. Voilà. Donc moi qui prends la parole, comprenez bien que je ne suis pas plus qu'un poteau indicateur et une petite antenne pour amener des petites vibrations d'un monde supérieur, parce que je me dévoue à servir ce monde. Voilà. Et sachez qu'un homme par lui-même n'est rien, mais un homme est toujours par association avec des mondes plus subtils. Et ça, on en reparlera après. Cet après-midi, j'aurai l'occasion de vous en parler. Et que nous, ce qu'on voit, de ce que l'on est, ce n'est jamais qu'un véhicule, un réceptacle. Donc, renonce pas. Puisque vous êtes là, c'est le cas. Donc, ça va mettre un peu de rythme. Renonce pas à la lumière, renonce pas à ce qui t'éclaire, renonce pas à ce qui t'élève. Je vais l'allumer après, quand je vais... à un moment donné, je vais m'arrêter de jouer, de chanter, et je vais allumer la flamme. Ça vous va? C'est la page 1, évidemment. Ouais. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière, renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éveille.
Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Les sentiments de je ne sais quoi, venir de rien ne se pourrait, et au-delà qui n'en paraît, la vie serait comme agencée d'un invisible lien sacré. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Te libère d'une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance. Alors tu cherches à te libérer, et peu importe comment les nommer, démons, fantômes, désirs pensés, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Te libère d'une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Renonce pas, allume la flamme renonce pas de la maison. Renonce pas à ce qui t'élève. Que soit ici célébré comme le victorieux Dieu dans sa présence. Amen. Voilà, vous êtes chaud. Ah, il en dit des choses, ce chant. Hein. Vous savez, plus je chemine sur ce chemin, plus je me rends compte que ça rentre en résonance avec ce que j'avais en moi, tout enfant, tout innocent que j'étais, et bien inapte à vivre dans ce monde quelque part, et je ne vous cache pas que j'ai eu pas mal de mal à m'y faire. Si je ne vais pas parler de ma vie privée, mais j'ai eu du mal à m'y faire, et je me rends compte qu'à un moment donné, pour supporter des choses que je ne comprenais pas, qui étaient comme des agressions, j'avais trouvé un refuge un peu dans l'alcool, et après j'ai bien vu que c'était un peu familial, que c'était un écrin qui était déjà là, mais pour autant je ne voyais pas d'issue, et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez connu des choses un peu parallèles, parce que vous ne seriez pas là si vous n'aviez pas une certaine sensibilité de voir et de percevoir les choses un peu différemment. Et alors,
un jour, j'ai lu un livre, je n'ai même pas lu le livre, j'ai lu un chapitre, et j'ai vu et j'ai su que ça me parlait, parce que dans le chapitre que j'avais lu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il était question déjà de s'asseoir, d'entrer dans le calme, et de communier avec les éléments. Et instantanément, j'étais dans la nature, ici dans le Béarn, et instantanément ça m'a parlé, et instantanément je me suis senti bien. D'accord? C'était comme si j'avais touché une mémoire, et c'était celle qui était enfouie en moi, mais que je n'arrivais pas à retrouver. Donc j'ai cheminé, j'ai rencontré cet enseignement, cette école, qui laisse, je peux en parler parce que ça fait des années que je suis dedans, qui laisse évidemment les gens libres de cheminer, et tous les outils leur sont proposés pour cheminer. C'est vraiment un chemin d'éducation. Je sais et je comprends parce que c'est des mondes qui existent. Et dès qu'on s'habille à blanc, dès qu'on allume des bougies, vous voyez, c'est tout de suite, il y a des idées qui viennent, et c'est normal puisqu'elles sont entretenues et cultivées. Mais pour autant, c'est vraiment cette flamme, ce blanc, c'est de se dépouiller. Ce blanc, vous savez, c'est la lumière diamant, c'est la lumière qui passe à travers le diamant, et les couleurs, les formes apparaissent, le monde de la dualité, des couleurs, des sons, et tout ça apparaît. C'est donc la pureté originelle, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, c'est le lait maternel, c'est aussi l'homme qui écoule son sperme, c'est blanc, vous voyez, c'est la vie. C'est vraiment le véhicule, le blanc est le véhicule de la vie neutre, de la vie originelle. Donc, j'ai rencontré ce chemin, et comme je le dis dans le chant, de discerner le faux du vrai, eh bien, c'est jamais facile parce qu'on peut être persuadé de beaucoup de choses qui peuvent être tout à fait véritables, parce qu'on les vit et réelles, mais qui ne sont pas en conformité avec des mondes supérieurs. Et j'ai appris à mes dépens que pour accéder à ces mondes supérieurs, ou du moins en avoir une perception, une certaine idée, ou le goûter, il fallait passer par une certaine porte. Je pensais pouvoir y avoir accès par moi-même. Peut-être qu'il y en a qui l'ont par eux-mêmes, accès au monde divin. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des portes, et qu'à chaque monde qui sont à franchir, il y a toujours des gardiens. Et dans d'autres mondes qui sont du monde de la spiritualité comme ça, il n'y a pas vraiment de gardiens, ou alors c'est des gardiens très très laxes. Mais pour aller vers un monde pur, il y a forcément des gardiens qui demandent, c'est l'histoire de montrer patte blanche en fait, vous voyez, on retrouve le blanc, qui demande une certaine rigueur, une certaine exigence, qui n'exclut en aucun cas de vivre sa vie d'homme. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Mais quand on veut aller vers Dieu et quand on veut partager, donc Dieu, l'originel, la source originelle, il y a forcément un effort à faire sur soi et à se dédier. C'est pour ça qu'il y a la dévotion, se dévouer, être au service. Comme avait dit le Christ à travers Jésus, le plus grand d'entre vous sera le plus grand serviteur. C'est pas d'apparaître, c'est plutôt que l'homme doit disparaître. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, cette histoire d'âme. Je crois que c'est en anglais, ils ont deux façons de dire soul music. La soul, c'est l'histoire de l'ange gardien quelque part, et c'est la sphère des esprits, des génies, des égrégores, qui n'a pas franchi la porte du monde divin, si vous voulez. Et après, les Anglais, ils parlent de holy. Holy, c'est l'âme sacrée. C'est un peuple très subtil, les Anglais. Hein. Ils ont holy, H-O-L-Y. Ah oui, oui, oui. Donc, vous voyez, ils avaient fait le distinguo entre deux âmes. Et celle qui est la soul music et tout ça, ils ont même fait une voiture. Petit clin d'œil à ma femme. Elle est comme emprisonnée dans le corps, cette soul, et c'est celle-là qui est donc ce qu'on appelle dans l'enseignement lunaire. Je ne veux pas rentrer dans de grandes explications, mais c'est celle-là qui peut être en souffrance, ce que je disais là. C'est cette âme-là. Effectivement, cette âme-là, elle a des aspects très bénéfiques, parce qu'elle veut vous amener, on l'appelle ange gardien, gardien du beau et du pur, pour vous amener à cheminer vers le divin, votre étincelle originelle. C'est en ce sens-là qu'elle est gardienne, d'accord? Du monde divin, pas de la vie mortelle. La vie mortelle, elle est vouée au recyclage. Mais cette vie mortelle est un support et un corps, et un véhicule pour faire apparaître cette vie qui chemine vers l'immortellement. Bonjour. Donc voilà, c'était cet aspect que je voulais amener, et je trouvais intéressant que cette langue anglaise avait fait le distinguo. Vous voyez, c'est pas quelque chose que j'invente, moi je parle au nom d'une tradition, et je ne suis pas en train de philosopher sur des abstractions, et c'est réellement une réalité dans des mondes subtils,
Et je vous promets que ces mondes intermédiaires qui sont des esprits, des génies égrégores, alors des esprits, c'est des forces actives, hein. Des génies, c'est des mémoires vivantes. On le vit en ce moment, hein. Et les égrégores, c'est des intelligences collectives. Et bien, on est là-dedans, mais alors, encore une fois, il y a des aspects bénéfiques dans des mémoires, dans des forces, parce qu'on a des réminiscences, parce que l'ange gardien, cette âme, veut nous amener à cheminer vers notre être véritable, en fait. D'accord? C'est dans ce sens-là, je voulais mettre un petit peu de... Parce qu'on peut te sembler, parce qu'on me l'a souvent dit, mais ces paroles, c'est quand même ignorance savante, ça, mais oui, mais plus tu chemines, plus c'est vrai, en fait. Alors après, on ne peut pas l'entendre, c'est pas finalement mon problème, c'est chacun qui... Mais c'est un travail, c'est pour ça que c'est un travail, et un éveil, tout ça. Mais c'est super parce qu'on a tout. On a tout. Il y a cet aspect-là de ce partage où je ne vais pas faire beaucoup d'explications, mais qui est un partage où ça donne de la chaleur et vous allez être touché par des mondes. Et puis, il y a un autre aspect, voilà, et je tiens à le montrer parce que ceux qui hésitent sur notre enseignement et tout ça, il y a une académie, ça c'est l'autre volet. Et je sais qu'il y en a un parmi nous, plusieurs, qui ont accès. Et on a tous les poteaux indicateurs, tous les outils, tous les supports pour cheminer. Croyez-moi, il y a tout. Il y a 1 an d'abonnement où vous faites ce que vous voulez et vous verrez par vous-même. Moi, je pense qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de parler. À un moment donné, si on veut connaître quelque chose, il faut le goûter et voir par soi-même. Voilà, je ne peux pas dire plus. Il y a tout un support qui existe. Mais merci à tous ceux qui ont contribué à ce qu'il apparaisse, croyez-moi. Nous, on va dire, Père, Mère, entend ma voix, parce que nous, on a pris conscience, donc, il y a cette porte un peu difficile d'accès. C'est qui comme une deuxième conscience. Vous voyez, on dit, oui, mais je suis conscient, oui. D'une vie terrestre, avec des yeux terrestres, etc. Oui, c'est vrai. Mais une conscience d'un monde supérieur pur, c'est autre chose. Et c'est ça la porte délicate à franchir. Il y avait une parole de Jésus, là aussi, il disait... le chameau dans le chat d'une aiguille. Hein. C'était l'histoire du... Hein, c'est ça, hein, moi, je ne suis pas un exégète de tout ça, mais... C'est plus difficile à un de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça qu'il voulait dire Jésus. Vous voyez, ça c'est clair. C'est énorme. Oui, vas-y. L'âme que tu appelles Holy, c'est l'âme immortelle. L'âme éternelle, c'est la semence divine. Fragment divin. Oui. Et donc, il y a un travail certainement important entre notre âme terrestre, j'allais dire. C'est l'ange. Oui. Et en fait, le boulot qu'on fait... Et de s'individualiser, c'est un chemin d'individualisation intérieure pour traverser ces mondes, qui sont des mondes d'illusions, qui sont bien réels. Hein. Oui, mais derrière, cette âme sainte, Holy, elle est inaccessible quelque part de notre vivant sur Terre. Où l'est-elle le possible? Tu peux en être son réceptacle. D'accord. Tu peux en être son réceptacle, tout à fait. Elle vient illuminer tes pieds, c'est un peu la cérémonie qu'on va faire cet après-midi. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. Ça veut dire ça. Elle est inaccessible, oui, non. Elle est accessible par tout un chemin balisé. C'est comme avoir des tuteurs pour faire des mouvements, des exercices physiques. Ça, il vaut mieux que ça soit cadré. Il y a tout un cadre qui le permet, c'est ce que je vous dis à travers cette académie. Et inaccessible, oui, elle n'est pas facile, mais pas inaccessible. Mais c'est forcément universel et dénué de toute personnalité. On est d'accord. Voilà, c'est l'être véritable. C'est universel. Qui nous unit tous quelque part. Tous, voilà, c'est ça. Tous d'un être véritable. C'est ça. Mais et l'homme, c'est universel. C'est ça, l'homme a disparu quelque part. Oui, c'est ça. On se comprend. Père, Mère, entends ma voix qui monte vers toi, car tu es ma joie, je tends vers toi, éternel. Père, Mère, entends ma voix qui monte vers toi, car tu es ma joie, je tends vers toi, éternel. Que je t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel, dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel.
toi, éternel, dans la joie comme dans la paix, être avec toi, éternel, comme la rivière chemine vers la mer, comme les airs s'envolent vers les éclairs, comme une flamme qui monte vers les cieux. De toute mon âme, je tends vers toi, éternel, que je ne t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel, dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel, que je ne t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel, dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel, comme la rivière chemine vers la mer, comme les airs s'envolent vers les éclairs, comme une flamme qui monte vers les cieux. De toute mon âme, je tends vers toi, éternel, que je ne t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel, dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel. C'est un peu gospel, ouais. Vous voyez, le chant, c'est le cœur. Ça vous plaît? Oui, très bon. Ben, super, on va y aller. Ah, c'est bien d'être avec soi-même, sans muselière, Dans la liberté. n'est-ce pas? Bon. Alors, c'est un travail, c'est de trouver son chemin, c'est de... Alors là, le chant suivant, il dit à un moment donné, d'être un homme ange sur la terre. Voilà, c'est ça, cette partie, cette porte étroite, c'est d'être avec un ange qui a triomphé, si vous voulez, de nos préoccupations mortelles, de nos identifications, de ce moi mortel, parce qu'on, culturellement, de génération en génération, parce qu'on a perdu le fil de la religion véritable, qui est cette alliance entre tous les règnes, tous les mondes. Alors on s'est perdu et on a besoin d'un ange. Voilà, c'est dans un autre champ, je dis à un moment donné, disciple d'un ange, pour une conscience nouvelle. C'est véritablement ça, quoi. Un ange n'est pas une abstraction, n'est pas un souhait, n'est pas un échappatoire. Ça fait partie des ingrédients nécessaires pour se retrouver, en fait. C'est organique, même. Plus vous êtes vivant de ça, plus vous voyez que c'est organique et réel. Ils sont là. Ils sont là. Mais ils peuvent nous fuir si on n'est pas en résonance avec leur, on peut dire, vibration. Parce que tous ces mondes sont géométriques, c'est des sons, c'est tout ça. Vous voyez, c'est comme une plante. Elle a, avant de croître, les scientifiques ils ont vu qu'elle avait déjà le canevas de ce qu'elle va devenir. Elle porte déjà ce qu'elle va devenir. Et ça, c'est pareil en fait. Retrouver un ange, c'est déjà là. C'est un potentiel, voilà. C'est latent, mais on a le travail à faire, à l'activer. Bon, mais sachez que c'est déjà. C'est juste que nous, on fait une expérience, on est dans une école, et si on est identifié à ce qui est que le support, mais pas ce qui doit faire naître autre chose, c'est comme si un enfant vient de naître, et puis
on se tourne vers le placenta, on considère que le placenta. Vous voyez, ce qu'on est là, c'est aussi le placenta d'un autre corps qu'on doit faire. Pourtant, on laisse le placenta de côté. Quand il s'agit du monde physique, on n'a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit des mondes plus subtils, d'ailleurs, c'est les mondes de la perception, et c'est les mondes de la magie, et c'est les mondes de l'animisme, hein, que beaucoup de peuples connaissaient, et que ce monde aujourd'hui très matérialiste perd de vue, et quelque part poignarde à chaque fois avec ses affirmations, etc. À chercher toujours dans le petit, dans la molécule, tout ça. On a fait un monde tellement chimique, tout ça. On a même dit que les plantes étaient plus thérapeutiques quelque part. Vous voyez, les pharmacies ont remplacé les herboristeries d'une violence incroyable. Si on regarde tout ça, c'est une façon de voir. Et l'ange, c'est une façon de voir. Alors, trouvez mon chemin. Je veux prendre ma vie en main, trouvez mon chemin. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin, me mettre en action afin de découvrir ma mission, d'être une âme sur la terre au service d'un idéal supérieur, celui de vivre avec mon âme. On reprend. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin, me mettre en action afin de découvrir ma mission, d'être une âme sur la terre au service d'un idéal supérieur, celui de vivre avec mon âme. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'option du bonheur d'être un homme ange sur la terre au service de celui qui est. Trop de troubles dans ma pensée, impossible de me concentrer. Alors j'appelle la clarté afin qu'elle devienne mon guide. Je lui offre tout mon être afin d'être moi-même clarté. Alors j'entre dans le processus de me transformer. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'option du bonheur d'être un homme ange sur la terre au service de celui qui est. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'option du bonheur d'être un homme ange sur la terre au service de celui qui est. Vous avez donc mon âme donc, qui est comme... il y avait la pleine lune hier et vous étiez avec votre âme dans la nuit, ce qui incite à rêver plus fort parce que c'est un médiateur, l'eau, la lune c'est le médiateur haut dans les astres, c'est un astre lunaire, c'est un miroir et on se retrouve dans la nuit face à soi-même et on rêve plus fort avec cet astre qui s'illumine. Il y en a qui ont des prédispositions à rêver plus fort aussi. Chacun est différent. Chacun a des... c'est ça, des potentiels variables. Et on est tous différents, c'est incroyable. C'est comme les deux gouttes d'eau, hein, il n'y en a pas deux pareils. De façon cristallisée. C'est incroyable, non? C'est ça qui est merveilleux. C'est merveilleux. Hein. Ouais. Et ça, la religion de Dieu respecte tout ça, parce que c'est lui, c'est Dieu, c'est la vie, c'est la quintessence de la vie qui fait ça. Donc ça n'enferme jamais aucun être, au contraire, ça ne peut que le libérer. Libérer donc de... Voilà, regardez ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, hein, ça se matérialise assez fort, je trouve. Dieu est la source, le langage universel de l'âme. Donc cette âme soul qui va vers le holy, le sacré. Chacun y va à son rythme. Chacun y va comme du mieux qu'il peut. Et sachez donc aujourd'hui, j'insiste, la structure existe, elle est bien posée sur la terre. Elle n'est peut-être pas parfaite,
il y a des choses, il y a des petits réglages. On est des pionniers. Moi-même qui prends la parole, je suis un pionnier. Voilà. Ce qu'on va faire cet après-midi, c'est des pionniers qui l'ont initié il y a quelques années. Et je vais vous inviter à participer. Et vous allez voir que ça vous parlera. Quand vous serez avec vous-même, chez vous, tout ça, ça vous parlera, c'est sûr. Dieu est la source. Alors c'est un chant plus doux, plus de dévotion, plus intériorisé. Dieu est la source, le langage universel de l'âme. Et lui seul peut combler et conduire vers la plénitude. Dieu est la source, le langage universel de l'âme. Et lui seul peut combler et conduire vers la plénitude. Car rien d'autre monde ne peut te combler, si ce n'est sa présence. Il est l'intérieur qui éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Dieu est un, il est le premier, et la première place lui revient. Alors vivons en couple et fondons une famille avec Dieu. Dieu est un, il est le premier, et la première place lui revient. Alors vivons en couple et fondons une famille avec Dieu. Car rien d'autre monde ne peut te combler, si ce n'est sa présence. Il est l'intérieur qui éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Petite question. Pourquoi du savoir? Pourquoi pas de la connaissance ou de la sagesse? Ça veut dire la même chose. T'as choisi les bons termes, ça veut dire la même chose. J'aime bien le mot connaissance, parce qu'il y a le mot naissance, naître avec cette réalité des mondes supérieurs, renaître à cette réalité. Donc, qui est accessible, oui. Et dans la tradition, on les appelle des fils du soleil, ceux qui ont atteint donc cette connaissance, qui sont renés de ces mondes, et on refait vivre ces mondes en eux. Ouais. Il est l'intérieur qui éclaire, lui seul peut combler. Évidemment, il y a plein de choses qui peuvent, en apparence, nous combler. Je parlais tout à l'heure de l'alcool. En tout cas, ça éteint. Vous savez, le monde chimique que l'on vit, c'est ça, hein, c'est d'éteindre des voyants, en fait. Hein. Le voyant, il s'allume, hop, on cache. On appelle ça des cachets, d'ailleurs, on cache. Que cache-t-on avec les cachetons? On n'arrête pas de cacher. Et on enfouit, et c'est l'enfer. Et on enferme. C'est une logique imparable et implacable. C'est incroyable.
Donc on a envie de voir avec d'autres yeux. Apprends-moi à regarder. Apprends-moi à regarder, tiens, je vais solliciter l'aide de Jean-Pierre. Tu veux bien lire jusqu'ici? Alors jusqu'ici, depuis ici. Donc ça et ça. Jusque-là. Voilà, ce sont des paroles divines. Dans la réalité, tu es un enfant qui est en train de grandir. Tu es en apprentissage, en chemin. N'oublie pas ce chemin et cette vérité que tu es dans une école. Ainsi, tout ce qui se présente à toi doit être solutionné et conduit vers une transformation, une maîtrise, une libération, un accomplissement. Tu ne dois pas t'arrêter sur le chemin d'éveil, te laisser être bloqué, enfermé dans une étape qui ne te permettrait pas de connaître la plénitude. Éveille-toi tous les jours, grandis et ne demeure jamais assis sur tes certitudes. Invite en toi l'élan vers la perfection, l'aspiration à mieux faire et l'idée d'atteindre la libération, de tout conduire vers un accomplissement ultime. Ne pense pas à la prison comme un endroit bâti par les hommes en un lieu bien précis, car ils sont nombreux les êtres qui paraissent libres et qui portent partout où ils vont leur prison avec eux. Ce qui te libérera de cette prison, c'est de goûter des moments sacrés de plénitude, de perfection, de ravissement, qui engendre un bien-être et une véritable libération. Surtout, n'attends pas que des événements extérieurs te facilitent la vie. Mais en toutes circonstances, accomplis ce que tu dois faire et qui te semble juste. C'est en prenant ta vie en main, en mettant de l'ordre et en agissant dans ce que tu sais être juste pour libérer les êtres et les mondes, que tu trouveras toi-même ta liberté et que tu pourras la goûter, la vivre. La liberté est un don précieux de Dieu le Père. Pour le recevoir sans faillir, il faut vivre dans l'amour et ne conduire aucun être dans les ténèbres de l'esclavage et de la tristesse. Ne demeure pas toi-même enfermé dans un monde qui te fait du mal en attendant qu'une intelligence supérieure vienne te délivrer, ou qu'il y ait un temps dans lequel ce cauchemar va s'arrêter. Non, prends toi-même la décision de sortir de ce monde, en développant le regard de l'amour et en te mettant en mouvement dans la fluidité vers l'accomplissement. Regarde la beauté, parle et agis en mettant la beauté en mouvement. Trouve la vision aimante de la vie, pense tes blessures et marche vers ce qui est grand et noble. Si ce texte vous intéresse, on pourra vous le transmettre. Donc voyez, qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Soit ça apparaît comme une évidence, ou pas. Bon, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, qu'il se passe des choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Oui. C'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est vrai. Hein. Je suis heureux de pouvoir le dire. Hein. Ah, oui. J'insiste, je vais le refaire. Hein. Oui, il y a tout. Oui, non, c'est clair. C'est fait, c'est fait. C'est merveilleux. Le chemin est balisé. Apprends-moi, donc apprends-moi à regarder, Père Mère, à m'éveiller. Alors, il y a trois voies qui se succèdent. Et en se succédant, elles se superposent. C'est-à-dire que la première, c'est la basse, elle est toute seule. Ensuite, il y a la basse, c'est la seconde voix. Et ensuite, il y a la basse, la seconde voix et la troisième voix.
Alors comme la plupart d'entre vous peut-être ne connaissent pas les trois, moi je fais la basse, Jean-Pierre aussi je pense, tu vas garder la basse. Après moi je peux faire la deuxième aussi, si tu veux la faire, ok. Je vais faire un tour, et après on fait ensemble. Je vais faire un tour pour vous montrer. Alors ça fait... Père, mère, apprends-moi à regarder. Père, mère, apprends-moi à m'éveiller. Première mot. Deuxième. Père, mère, apprends-moi à regarder. Juste une note qui change. Père, mère, et là ça change. Apprends-moi à m'éveiller. Subtil, hein, ouais. Troisième. Père, mère, apprends-moi à regarder. Père, mère, apprends-moi à m'éveiller. Ok? Qui est bon pour la troisième voix ou je la fais? Si tu as la première, je fais la troisième. C'est bon pour la première? Pas de problème. Deuxième, c'est bon? Ça vous va? Vraiment, je remercie les aides qui ont... Vous savez, ces chants, c'est des chants qu'on a créés, qui sont là dans une inspiration de ce qu'on est en train de vivre. Et là, c'est mon ami Franz. Tout à l'heure, c'était mon ami Romary. C'est des amis, vraiment. Hein, c'est vraiment des amis, forcément. Et ils font des choses merveilleuses. Ils amènent des choses merveilleuses. Ce chant, Comme toi, tu en amènes aussi. j'en ai amené aussi. Merci. Mais, alors ça, ces chants, c'est de la magie. Hein, c'est vraiment... donc ça agit. Hein, on peut avoir... voilà, et ça aide à repousser des forces. Hein, vraiment. On y va. Père, mère, apprends-moi à regarder. Père, mère, apprends-moi à m'éveiller. Père, mère, apprends-moi à regarder. Père, mère, apprends-moi à m'éveiller. Père, mère, apprends-moi à regarder. Père, mère, apprends-moi à m'éveiller. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Père, mère, enseigne-moi à aimer ta flamme en moi pourra briller. Père, mère, enseigne-moi à aimer ta flamme en moi pourra briller. Père, mère, enseigne-moi à aimer ta flamme en moi pourra briller. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu.
toute une éducation. Si vous voulez bien, je vais relire les paroles que vous avez entendues, qu'on a entendues tout à l'heure. Pour les recevoir comme une bénédiction par l'ange de la guérison. Dans la réalité, tu es un enfant qui est en train de grandir. Tu es en apprentissage, en chemin. N'oublie pas ce chemin et cette vérité que tu es dans une école. Ainsi, tout ce qui se présente à toi doit être solutionné et conduit vers une transformation, une maîtrise, une libération, un accomplissement. Tu ne dois pas t'arrêter sur le chemin de l'éveil, te laisser être bloqué, enfermé, dans une étape qui ne te permettrait pas de connaître la plénitude. Éveille-toi tous les jours, grandis et ne demeure jamais assis sur tes certitudes. Invite en toi l'élan vers la perfection, l'aspiration à mieux faire et l'idée d'atteindre la libération, de tout conduire vers un accomplissement ultime. Surtout, n'attends pas que des événements extérieurs te facilitent la vie, mais en toutes circonstances, accomplis ce que tu dois faire et qui te semble juste. Et qui te semble juste. C'est en prenant ta vie en main, en mettant de l'ordre et en agissant dans ce que tu sais être juste pour libérer les êtres et les mondes, que tu trouveras toi-même ta liberté et que tu pourras la goûter, la vivre. La liberté est un don précieux de Dieu le Père. Pour la recevoir sans faillir, il faut vivre dans l'amour et ne conduire aucun être dans les ténèbres de l'esclavage et de la tristesse. Ne demeure pas toi-même enfermé dans un monde qui te fait du mal, en attendant qu'une intelligence supérieure vienne te délivrer, ou qu'il y ait un temps dans lequel ce cauchemar va s'arrêter. Non, non. Prends toi-même la décision de sortir de ce monde en développant le regard de l'amour et en te mettant en mouvement dans la fluidité vers l'accomplissement. Ces certitudes, ces mondes d'esclavage, je suis désolé de le dire, ils sont dans des mondes subtils, ils sont dans des mondes spirituels et ils se matérialisent. C'est là où intervient donc l'âme ange gardien, on va dire, pour nous inciter à prendre notre vie en main et sortir de ces marécages. Même s'il y a dans ces mondes spirituels des lumières, c'est dangereux parce que elles peuvent t'entretenir dans des rêves sans vraiment toucher le sol, la matière, et te faire un corps. C'est pour ça qu'à un moment donné, ce qui te paraît être juste est très important. Et vérifie. La vérité se vérifie. Vérifie. Et un critère de ces mondes qui seraient justes, qui sont justes, c'est que ça ouvre et offre le bonheur aux autres aussi. Parce que dès que ça franchit un certain seuil, c'est du partage du bonheur aussi pour les autres. Ça, c'est un critère. C'est vraiment de l'individualisation vers l'universel. Mais pas un collectif qui ramènerait tous les êtres à être juste dans des corps, emprisonnés dans des corps, avec ces mondes spirituels qui leur disent « méfiez-vous de tout le monde est un danger pour tout le monde ». Vous voyez ? C'est un enfermement orchestré qui correspond à une logique. Que l'homme s'est perdu là-dedans. Il n'a pas vu l'école de retrouver ce chemin de cette dignité, de cet ennoblissement. Oui. Cette connaissance, cette conscience que l'on doit développer en nous, c'est un monde d'anges heureux. Oui. J'ai bien aimé le mot
parce qu'il y a... Non, Il y a une valeur. Il y a l'ange heureux quand il triomphe, ce que je disais tout à l'heure, mais dangereux quand il triomphe pas, et que c'est des mondes spirituels qui sont des égrégores, des intelligences collectives, des mémoires vivantes, empreintes d'un passé. Ouais. Oui, il y a une balance, oui. C'est le monde de la dualité encore. On n'est pas dans l'unité. C'est ça. Dangereux est un terme qui révèle les deux aspects. Oui, les deux aspects, c'est pas mal. C'est pas venu tout seul. Bien sûr que non. Rien ne vient de rien. Eh bien, alors il ne faut pas attendre qu'on nous délivre, mais on va chanter délivre-moi Père de ces mondes inconscients, mais en étant actif. D'ailleurs, on le dit, disciple d'un ange, nouvelle conscience. Attention, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour c'est un rythme qui n'est pas toujours évident parce que c'est un 6-8. Délivre-moi Père de ces mondes inconscients qui en ce moi mortel conduisent mes forces en esclavage. Délivre-moi Père de ces mondes inconscients qui en ce moi mortel conduisent mes forces en esclavage. Je veux vivre et agir dans ta volonté. Je veux me nourrir et vivre ta parole vivante. Délivre-moi Père de ces mondes inconscients qui en ce moi mortel conduisent mes forces en esclavage. Vous pouvez taper les mains. Je veux faire que change ma vision de l'existence. Disciple d'un ange, nouvelle conscience. Allez, délivre-moi Père de ces mondes inconscients qui en ce moi mortel conduisent mes forces en esclavage. Je veux vivre et agir dans ta volonté. Je veux me nourrir et vivre ta parole vivante. Délivre-moi Père de ces mondes inconscients qui en ce moi mortel conduisent mes forces en esclavage. Je veux faire que change ma vision de l'existence. Disciple d'un ange, nouvelle conscience. Délivre-moi Père de ces mondes inconscients qui en ce moi mortel conduisent mes forces en esclavage. Délivre-moi Père de ces mondes inconscients qui en ce moi mortel. Mon Père, religion dans tout le religion soit honorée, Seigneur, par cette assemblée qui t'a honoré et accueilli dans son cœur. Je te raccompagne au nom de Jésus, dernier secours, dans l'alliance de la nation et Seigneur. Qui en ce moi mortel conduit les forces en esclavage. On a envie de sortir de l'esclavage ou pas? Oui.